Voilà, fidèles téléspectateurs, merci de nous regarder par la ville. Vous nous regardez depuis différents coins et recoins de la ville de Lubumbashi. Nous vous rassurons que vous êtes dans votre émission Le Sanctuaire. Sanctuaire qui est cette émission qui reçoit pour vous les hommes de Dieu ainsi que les artistes musiciens chrétiens. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème très important, la parité et la Bible. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons vous signaler la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Franck Kateke qui est derrière les caméras pour la prise de vue. Merci à Mardoché Sompi pour la programmation ainsi que la réalisation. Aujourd'hui, bien sûr, chers téléspectateurs, nous allons recevoir pour vous le révérend docteur Fanfan Mumbakabongo, bien sûr le responsable de l'Assemblée chrétienne Bethel de Lubumbashi, avec qui nous allons partager sur ce sujet, la parité et la Bible. Révérend docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission Les Sanctuaires. Le plaisir est vraiment partagé. C'est un honneur pour moi d'être votre invité, de participer en tant que serviteur de Dieu dans cet édifice que vous avez commencé à entreprendre au travers de cette émission Les Sanctuaires. Alors, bien sûr, avant d'entamer les thèmes, nous allons vous permettre, bien sûr, cher docteur, de bénir tous les téléspectateurs de Shalom Télévision qui nous regardent à l'instant précis. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité en or que tu nous accordes afin que nous puissions participer à cette émission. Laisse que Dieu, que tu acceptes, Seigneur, de nous conduire pendant ce temps que nous serons enseignés, afin que nous soyons une bénédiction pour ce peuple qui nous regarde. Laisse que tu acceptes de suite de bénir cette chaîne qui nous a réussi, de pouvoir aussi faire descendre ta grâce, afin que, Seigneur Dieu de paix, que nous puissions, ô Père éternel, être à la hauteur de cette tâche qui, ô Père éternel, nous attend. Nous te rendons grâce pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien sûr, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vous ai annoncé dès l'entame de cette émission que nous allions parler d'un sujet très important, la parité et la Bible. Alors, commençons par la parité. Cher docteur, la parité, qu'est-ce? Merci beaucoup. Il est vrai que le mot parité a pris ses lettres de noblesse au travers de ce mouvement féministe où chaque 8 mars, on nous parle de la parité, Mais si nous voulons comprendre la parité, nous devons être un peu livresques et connaître la parité signifie quoi. Et donc la parité, c'est un nom commun féminin qui veut dire seulement une situation d'égalité numérique entre des choses ou bien entre des éléments de même nature. C'est de cette manière que vous allez voir, par exemple, on parle de la parité entre des équipes de football qui ont joué un match. Et le même fait peut se rapporter à d'autres exemples où on peut parler de la parité pour exprimer cette situation d'égalité numérique. Quand on dit par exemple 1-1, ça veut dire ils ont marqué un but d'un côté et l'autre équipe a marqué un but de l'autre côté. C'est ça la parité. Mais le dictionnaire Larousse, lui, il définit la parité comme étant une situation de similitude entre des éléments de même nature aussi. Cela suppose donc l'égalité, ça suppose que les faits ou bien les éléments sont semblables et de même nature. C'est ça ce qu'on appelle la parité. Et donc, d'une manière livresque, si on ne peut que se limiter à la définition, voilà comment nous pouvons définir la parité. Mais aujourd'hui, il y a les femmes qui nous parlent de la parité, ça et là. Comment est-ce que vous reprenez ça? Oui, c'est ce que j'ai dit dans l'entame. J'ai dit que la parité ou le mot parité a écrit ses lettres de noblesse avec l'ensemble de ces mouvements féministes qui sont des mouvements qui ont commencé petit à petit dans le siècle passé, où nous avons connu des femmes qui étaient en train de revendiquer leurs droits, les femmes qui réclamaient
qu'il soit considéré comme étant égal par rapport aux hommes. Qu'est-ce que cela veut dire donc? La femme s'est vue que ses droits étaient bafoués, droits qui, dans les siècles passés, elle n'avait pas. C'est de cette manière que les femmes ont commencé à réclamer qu'elle devait aussi être libre, que la femme n'était pas seulement réservée à faire la cuisine, à faire les enfants. La femme se vit d'une certaine manière qu'elle était marginalisée et elle a réclamé qu'elle soit considérée. C'est ce qu'on appelait autrefois l'émancipation de la femme. Et ce mouvement d'émancipation de la femme a commencé depuis les années passées, très longtemps. Et quand on vérifie dans l'histoire, on retrouve que c'est vers les années 1800 que cela a commencé. Alors, qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir en ce qui concerne la parité et la Bible? Qu'est-ce que les téléspectateurs des Shalom Télévision, les amoureux de l'émission Sanctuaire, peuvent retenir sur les concepts parité et la Bible? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le concept de parité et la Bible, c'est un thème que nous pouvons situer dans la Bible. C'est juste envie de lever l'équivoque confusionniste que beaucoup de chrétiens peuvent avoir, parce que ce mouvement dont j'ai parlé, il mérite d'être circonscrit. Être circonscrit, pourquoi? Parce que c'est un mouvement sociopolitique dans lequel les femmes réclamaient les droits d'égalité avec les hommes. C'est de cette manière que lorsque nous circonscrivons la chose, nous allons comprendre ce que les chrétiens peuvent retenir par rapport à ce que dit la Bible concernant la parité. Maintenant, alors, qu'est-ce que les chrétiens peuvent retenir, pasteur? Non, d'abord, il faut comprendre bien, il faut circonscrire. Les combats de la femme, c'était à quel niveau? Voilà. Le combat de la femme, c'était un combat social. La femme se trouvait qu'elle était lésée, que ses droits étaient bafoués, elle était marginalisée. Et donc, la femme voudrait être considérée dans la société. C'est comme ça, comme je l'ai dit dans les années passées, vers les années 1800, il y a beaucoup de dates. Donc, comme nous ne sommes pas dans une émission de l'histoire, je ne sais pas vous les énumérer ici, mais il y a beaucoup de dates que nous avons d'ailleurs mis dans un support dont je vous fais l'honneur d'avoir un exemplaire. Merci. Et ces années-là nous montrent que les femmes étaient en train de revendiquer les droits d'être considérées dans la société. Et ces femmes-là se sont battues, elles ont bataillé, trop dit, pour que la femme aujourd'hui soit à même de pouvoir faire quoi? De pouvoir être celle que nous connaissons aujourd'hui, une femme qui peut aussi travailler, une femme qui peut aussi étudier. La femme n'avait même pas le droit d'étudier dans les sociétés empiriques. Et donc, la femme était réellement marginalisée. C'est de cette manière que les combats féministes, là on trouve le féminisme qui est né à l'issue de ces combats-là, de lutte pour les droits de la femme. Et donc, la femme a voulu qu'elle soit aussi considérée. C'est de cette manière que nous avons vu que les femmes sont allées même à réclamer certaines choses. Que réclamait la femme? Ça va te surprendre, mon frère. Oui. La femme n'avait même pas le droit de faire quoi? D'étudier. Ah bon? Et la femme a réclamé le droit à l'éducation. C'est de cette manière qu'au fil des années, on a accordé à la femme le droit d'étudier. Mais comment ça a commencé? Au début, les femmes avaient leur propre programme d'études. Et c'est de cette manière qu'on a commencé à faire les lycées où les femmes avaient leur programme. Et les programmes des femmes, c'était quel programme? On les donnait des programmes, c'était les ménages. Elles étudiaient comment coudre, elles étudiaient comment préparer. Donc, en quelque sorte, on préparait la femme comment gérer le ménage. Les revendications des femmes ne sont pas arrêtées par là. Les femmes ont continué à faire quoi? À revendiquer leurs droits. C'est comme ça qu'en Europe, et vous allez voir, on avait des lycées où les femmes étudiaient, et les lycées c'était souvent des cycles courts. Donc les gens pouvaient se limiter en 4e année, après avoir appris la coupe et couture, après avoir appris comment faire les ménages, comment préparer, comment repasser les habits, et les femmes ne sont pas avouées vaincues. Elles ont continué à réclamer pour dire que nous avons les mêmes capacités intellectuelles. Nous pouvons aussi faire quoi? Nous pouvons aussi étudier ce que les hommes étudient. C'est enfin que l'on a commencé à accepter que les hommes et les femmes
puisse commencer à étudier ensemble, on a étendu les programmes des hommes vers même les femmes. C'est comme ça que les femmes pouvaient être admises dans toutes les sections possibles. Et donc, les combats pour l'éducation, la femme a réussi cela. Il y a le deuxième combat. La femme réclamait aussi les droits au travail. Parce que lorsqu'elle étudie, elle n'étudie pas pour qu'enfin que toutes ces études puissent rester, que ça tombe seulement dans les casseroles. Et que la femme reste seulement à la cuisine, que la femme reste à la maison. Non. La femme a réclamé aussi les droits au travail. C'est de cette manière qu'après, la femme a commencé aussi à faire quoi? Elle a commencé aussi à travailler. La femme a réclamé aussi les droits à faire quoi? Les droits au vote. C'est surprenant. La femme n'avait pas les droits de vote autrefois. La femme ne pouvait plus voter. Il n'y a que les hommes qui pouvaient voter. Et là, la femme s'est sentie qu'elle était lésée de plus et que ses intérêts étaient bafoués parce que ce ne sont que les hommes qui élisaient les gens qu'ils voulaient et la femme devait subir les choix des hommes. Et la femme a revendiqué ces droits-là pour qu'elle soit aussi à mesure de faire quoi? De pouvoir avoir les droits de vote. En France, cela a eu vraiment ces lettres de noblesse où ce combat a été mené et l'on retrouve que vers la Deuxième République, vers la fin de la Deuxième République, cela a été accordé et dans la Troisième République, la femme a eu les droits de vote en France. Et les derniers des revendications qui ont créé les mouvements féministes, c'est que la femme a revendiqué aussi les droits d'assises politiques. Ça veut dire qu'une femme aussi pouvait faire la politique. Une femme aussi pouvait être membre d'un parti politique et entreprendre comme l'homme le fait, faire tout ce que l'homme pouvait faire. Et lorsqu'on regarde l'histoire, la femme a aussi vaincu parce qu'elle a eu ses droits d'exercer ou bien d'être en politique comme les hommes le font. Alors vous comprenez que tout ça, c'est ça même ce qui était à l'origine de quoi? À l'origine du féminisme, qui est ce mouvement qui était centré sur les réclamations de la femme dans la société. Et ces réclamations étaient sociales et politiques. La femme réclamait ses droits. Donc si on veut bien retenir, au niveau de l'Église, les femmes ne réclamaient rien. Regarde, jusque-là, la parité, c'est les résultats des revendications des mouvements féministes qui étaient des mouvements sociopolitiques. Donc dans l'Église, il n'y a pas de parité? Non, non, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que tu dis, Okay, par rapport à la parité. Je me souviens que lorsque les femmes réclamaient, en son temps, les femmes ont réclamé les droits par rapport à ce que les hommes disaient. Parce qu'il y avait même certains prêtres d'église qui étaient contre, n'est-ce pas? Qui étaient contre les femmes ou qui étaient considérés misogynes, qui ont fait des écrits dans lesquels ils bafouaient les droits de la femme. Et donc ces prêtres ont été considérés comme s'ils étaient misogynes. Et voilà comment la naissance de la littérature féminine est née. Les femmes étaient en train d'écrire pour faire prévaloir aussi leurs droits. Et donc jusque-là, on n'a pas encore parlé de ce que dit la Bible. Mais d'une manière générale, tu vas remarquer que ces revendications ne sont pas d'abord bibliques, elles sont d'abord sociopolitiques. La femme réclamait ses droits politiques et aussi ses droits sociaux dans la société, qu'elle soit considérée. Voilà, bien sûr, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que les revendications en ce qui concerne la parité ne sont pas d'abord bibliques. Ce que nous enseigne le docteur Fanfa Mumbaka Bongo, et ce sont des revendications socio-politiques. Alors nous allons passer maintenant à que dit la Bible, bien sûr, par rapport à la parité. Merci beaucoup. Si nous voulons savoir que dit la Bible par rapport à la parité, je crois qu'il est important de comprendre, parce qu'il s'agit ici de la parité homme-femme. Et donc, si nous voulons comprendre cela, nous devons rentrer au commencement pour comprendre l'homme c'est quoi et la femme c'est quoi. Voilà un peu notre démarche. Voilà pourquoi nous allons lire dans les livres de Genèse. Lisons dans la version Louis II,
Genèse chapitre 1er. Je peux prendre ici le verset 26, le verset 26 qui nous parle bien de la naissance de l'homme. Ok. La Bible dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà un peu comment est-ce que les choses se sont faites. Donc ici, nous comprenons que Dieu, au commencement de toutes choses, c'est lui qui a créé l'homme, n'est-ce pas? Et Dieu, en créant l'homme, il voulait qu'après avoir créé tout ce qu'il a créé, il avait déjà créé les animaux, la lumière existait déjà, les oiseaux existaient, les reptiles et tout ce que nous connaissons, ça existait déjà. Mais Dieu avait besoin d'un coordonnateur sur la terre. Il voulait que la continuité de ce qu'il a fait puisse être réellement l'apanage de quelqu'un qui devait être à sa ressemblance, et c'est celui-là qu'on devait appeler l'homme. Et là, qu'est-ce que nous trouvons? La Bible nous dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Je suis en train d'aller quelque part et je voudrais que doucement, que nous puissions cheminer ensemble. Et maintenant là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Si nous lisons rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 2, je vais lire Genèse au chapitre 2, et nous allons comprendre quelque chose. Nous prenons d'abord le 7e verset dans Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, pour créer l'homme, il a pris la poussière. C'est avec la poussière que Dieu a façonné l'homme, et l'homme est devenu un être vivant après que Dieu ait mis le psouké, donc son esprit, dans l'homme. La Bible dit il souffla et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez ici que celle qui a mis l'homme au monde, c'est la terre. Ah bon? Parce que Dieu est clair, n'est-ce pas? Il a pris la poussière, il a pris la terre, c'est avec cette terre qu'il a façonné l'homme. Donc si on veut comprendre bien, c'est la terre qui a mis... la mère de l'homme, c'est la terre. Ok. C'est la terre qui a donné naissance à l'homme. Parce que Dieu a pris la terre, c'est avec la terre qu'il a façonné l'homme. Vous comprenez? Je suis en train d'aller quelque part. L'homme qui est à la ressemblance de Dieu, sa mère, c'est la terre. Vous comprenez? Ce qui les différencie des autres, où Dieu parlait seulement et les choses se faisaient. Donc Dieu pouvait dire que les oiseaux soient et les oiseaux étaient. Donc de la parole de Dieu, tout se faisait de cette manière. Alors regarde un peu rapidement, nous allons un peu filer pour comprendre un peu au verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous venons déjà de parler de l'homme. Parlons maintenant ici au verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Le verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La Bible nous explique comment est-ce que Dieu a vu la solitude dans laquelle l'homme était. Et dans cette solitude, Dieu a trouvé que cela n'était pas une bonne chose. C'est de cette manière que Dieu décide de faire quoi? Il décide de faire une aide semblable à l'homme. Donc si on veut bien comprendre par là, homme de Dieu, la parité n'existe pas dans l'Église entre l'homme et la femme. Nous sommes en train d'aller doucement, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons le même verset, le verset ici 18, dans la version Semmer qui est là, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il lui a fait un vis-à-vis.
n'est-ce pas? Dieu a fait à l'homme son vis-à-vis, ça veut dire son semblable. Et là, quand nous lisons ce même verset, qu'est-ce que nous comprenons? Parce que l'on dit ici que Dieu, après avoir créé l'homme, ici il décide, il dit que je vais faire à l'homme, celui qui lui sera pour lui une aide semblable. Et le verset 19 dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et quoi. Le verset 21, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ce que je veux dire, c'est quoi ici? Nous avons compris que la mère de quoi? La mère de l'homme, c'était la terre. Maintenant, ici, regarde, Dieu fait la première opération chirurgicale, ou bien la première césarienne. La Bible dit que Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, et il fit quoi? Il prit de la côte de l'homme et il créa la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme a été tirée de l'homme. L'homme a été tiré de quoi? De la terre. De la terre ou de la poussière. Donc, comme j'ai dit que la mère de l'homme, c'est la terre, la mère de la femme aussi, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Et nous avons dit tout à l'heure que la femme, c'est qui? C'est le vis-à-vis de quoi? De l'homme. Ou bien c'est le semblable de l'homme. Vous comprenez que d'une certaine manière, lorsque nous sommes en train de vouloir parler de la parité, nous devons comprendre qu'ici, il y a en quelque sorte, ils sont tous humains, n'est-ce pas? C'est cette ressemblance qui existe, c'est cette parité qui existe, ils sont tous humains. Sur le plan d'égalité? Sur le plan d'égalité, ils sont tous humains, c'est quelque part une certaine égalité. Mais il faut comprendre que cette égalité, elle est aussi existante parce que l'homme n'est pas seul. Il a aussi un sexe opposé à lui qui fait de lui qu'il soit complet. Parce qu'avant que la femme ne soit créée, l'homme était dans la solitude. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Dieu a trouvé que l'homme n'était pas bon quand il était seul. Et il lui a créé cet être semblable. Et donc, il n'est pas important de nier cette similitude qui existe entre eux parce qu'ils sont tous humains. Parce que lorsque l'homme était seul, il n'avait que les animaux qui étaient à côté de lui et les oiseaux. L'homme n'avait pas de semblable. Et ici, nous trouvons que Dieu a donné à l'homme son vis-à-vis. C'est celui-là qui est son semblable. Quant à ce que tu es en train de proposer comme problème par rapport à la parité, nous devons comprendre une chose, que cette parité qui est réclamée par la femme, elle n'est pas une parité par rapport à l'Église. C'est d'abord un concept sociopolitique qui a pris de l'ampleur à cause de ces mouvements féministes qui réclamaient leurs droits. Et ces choses ne sont pas dans la Bible. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Lisons d'abord un verset, toujours ici en Genèse. Je préfère que je le lise dans ma Bible ici, Genèse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Et là, nous allons comprendre quelque chose que le Seigneur nous révèle. Parce que toi, on dirait, tu voudrais que nous puissions déjà atterrir. Oui, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Hein. Merci beaucoup. Et ici, le verset 16 nous dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. C'est la Bible qui le dit. Dieu, après que l'homme ait péché, Dieu commence à parler à l'homme, à la femme et aussi au serpent. Et nous trouvons ici dans les paroles que Dieu adresse à la femme, Dieu est en train de dire quelque chose de particulier à la femme. Et il dit à la femme quelque chose qui nous concerne et qui montre ce que nous devons retenir en tant que chrétiens aujourd'hui. Il dit, toi femme, je vais augmenter ta souffrance d'enfantement. Donc tes grossesses seront encore avec plus de difficultés. Et ce qui est important ici, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Donc la femme
doit être dépendante de qui? De l'homme. Vous comprenez par là? Et donc, Dieu signe ici la dépendance de la femme envers l'homme. C'est ici qu'il y a même ceux qui croient que la femme n'a même pas le droit de travailler parce qu'elle doit dépendre totalement de qui? De son mari. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit, il dominera sur toi. Maintenant, dis-moi, monsieur le journaliste, lorsque quelqu'un domine sur toi, vous êtes égal? Ou, mes amis, chers téléspectateurs, lorsque quelqu'un domine sur toi, la relation, par exemple, chef et subalterne, est-ce que le chef est égal à ce subalterne? Parce que Dieu dit ici, il dominera sur toi. Le mari doit dominer sur la femme. Vous comprenez? Donc, Dieu a placé l'homme au-dessus de la femme. Voilà. Parce que l'homme est appelé à dominer. Ok, homme de Dieu, il y a une certaine question qui me vient à l'esprit. Quand vous dites que l'homme dominera sur la femme, mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, partout au monde, il y a de ces femmes qui dominent sur les hommes. Je m'explique. Dans quel sens? C'est la femme qui travaille. C'est la femme qui a de l'argent. Alors, dans ce sens-là, vous ne comprenez pas que la place de la parité est en train de pénétrer petit à petit. L'égalité. Oui, merci beaucoup pour la question. La femme travaille, la femme gagne beaucoup plus d'argent. Tu remarqueras toi-même quelque chose. Lorsque Dieu a parlé à l'homme, Dieu a donné à l'homme la charge de travailler. Dieu n'a pas dit ici à la femme que c'est la femme qui devait subvenir aux besoins de l'homme. Mais Dieu dit à l'homme, tu vas travailler le sol et c'est de la sueur de ton front que tu en tireras ton gain. Vous comprenez? Donc l'homme était appelé à travailler le sol et il devait en sortir les gains. Et avec ça, il devait subvenir aux besoins de la femme. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des vices, n'est-ce pas? Et dans la société actuelle, le monde a évolué, n'est-ce pas? Parce que, quelque part, lorsque nous voyons la pensée biblique, en tout cas, je peux le dire avec courage, rien ne nous permet de dire que la femme ne peut pas travailler. Bien sûr que ça, c'est un autre débat. La femme, on ne peut pas dire qu'elle ne peut pas travailler. Mais ici, dans la logique de la Bible, il y a des maîtres mots que le Seigneur nous a donnés par rapport au couple. Il s'agit de l'amour et de la soumission. Une femme qui est réellement en relation conjugale avec son mari, cette femme-là doit être soumise. C'est de cette manière qu'une femme qui travaille, normalement, elle doit prendre son salaire et l'amener à son mari. Comment nous les hommes, quand nous travaillons, à la fin du mois, nous amenons notre salaire aux femmes, mais elles, quand elles travaillent, elles ne veulent pas nous amener. Normalement, la femme doit amener les gains à la maison. Mais aussi, il faut souligner que l'homme doit faire un effort. Il appartient à l'homme, selon la pensée biblique, d'être la source des revenus familiales. Donc l'homme doit batailler, il doit fournir ses efforts parce qu'il connaît que les désirs de la femme doivent se porter vers lui. C'est de cette manière que je peux répondre à cette question. Donc l'homme doit fournir les efforts maximum afin de faire quoi? Afin d'être la source des revenus ou bien celui qui répond aux besoins familiales. Voilà, bien sûr, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en train de chuter avec cette émission, Les Sanctuaires. Nous allons prendre une conclusion avec le révérend docteur Fanfan Mumba Kabongo, une conclusion dans 30 secondes et puis donner le programme de l'Église. Merci beaucoup. Si je vais conclure, je préfère conclure avec un verset biblique. C'est pourquoi je préfère prendre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je préfère lire le 22e jusqu'au 23e verset. Et là, nous allons comprendre notre conclusion. La Bible dit ceci, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, le mari est le chef de la femme. Et lorsqu'il y a la relation dans laquelle il y a un chef et celui qui est subalterne,
il y a la notion de soumission. Si nous pouvons bien souligner cela, la femme est appelée à la soumission. Quand tu te soumets à quelqu'un, tu peux prétendre que tu es égal à ce dernier? Je pense que non. Donc pour dire quoi? La notion de la parité, qui du reste c'est un combat sociopolitique de la femme qui revendiquait ses droits, n'est pas biblique. Et donc la parité n'est pas de la Bible. Donc ces notions, ce sont des notions qui sont réservées dans le monde politique ou bien dans le monde séculier, mais ils n'ont plus leur place dans la Bible. Et donc par conséquent, nous ne pouvons pas appeler les chrétiens à vivre la parité dans leur foyer, ou bien à vivre la parité dans les églises. Ça, ce serait amener le mélange, ou bien amener un fait étranger dans la maison de Dieu. Voilà, bien sûr, le programme de l'Église pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Nous sommes l'Assemblée chrétienne Bethel et nous prônons la chrétienté et nous enseignons sur la chrétienté. Notre programme, c'est que chaque mercredi, nous sommes enseigniers de 16h à 18h. Les vendredis, nous avons notre programme de culte, de prière et combat spirituel, toujours de 16h, mais à la fin, on termine à 18h30. Le dimanche, nous sommes dans notre culte de louange et adoration de 9h à 12h. Vous avez oublié l'adresse? L'adresse, c'est simple. Vous êtes sur la chaussée avenue de Sierry, qu'on appelle communément route Kiwele, qui va vers le quartier Congo Kiwele. Vous allez vous arrêter à l'arrêt dépôt, et ici c'est le numéro 204B, c'est là que nous sommes. Et nous allons vous communiquer, je crois, ultérieurement, nos programmes que nous allons faire avec beaucoup de pompe pour permettre à ce que les chrétiens puissent connaître davantage ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, bien sûr, fidèles téléspectateurs, allez-y comprendre que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, les sanctuaires, mais avant de recevoir la bénédiction finale du révérend docteur Fanfan Mumbaka Bongo, nous allons dire sincèrement merci à Franck Katseke qui nous a accompagnés, bien sûr, qui a assuré le cadrage et la prise de vue. Grand merci à la programmation de Fanfan Sompi, et qu'est-ce que je dis, Mardoché Sompi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous avez des questions, des suggestions, vous voulez passer dans cette émission, appelez, soit écrivez-nous sur WhatsApp, sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons nous entretenir sans problème aucun. Alors nous allons recevoir la bénédiction finale et ça sera la fin de cette émission. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée pour que nous puissions parler de la parité de la Bible, pendant que nous avons essayé de démontrer que le combat de la parité était plus social. Nous avons montré que dans la Bible, la relation homme-femme entre mari et femme, c'est une relation de soumission et d'amour. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que ce peuple qui nous a écoutés va quitter cette confusion et ne pourra pas amener la notion de parité dans la maison de Dieu ou bien dans leur foyer. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à rester fermes, Seigneur, en te servant au Père, pour que les jours que toi tu reviendras, que nous soyons avec toi dans les airs. Bénis les journalistes, bénis aussi les caméramans, bénis aussi toute la chaîne par qui nous allons devoir passer au travers des ondes. Laisse que tes bénédictions puissent être nombreuses sur cette chaîne, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.